Vous remercier d'être venu aujourd'hui, d'avoir sacrifié un samedi après-midi pour nous écouter. C'est certainement pas les réunions publiques organisées par la municipalité actuelle qui vous ont pris beaucoup de temps, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment remettre la population au cœur du débat sur les projets de la commune, sur les choix qui vont être faits, aussi bien sur les projets structurants dont présentera Jean-Baptiste, mais aussi sur le développement de la commune, de ses infrastructures, de l'entretien du village, etc. Et des choix budgétaires également. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un manque de communication évident de l'équipe en place. Donc notre démarche, c'est une démarche participative qui vise vraiment à mettre la population au cœur du débat politique pour construire ensemble, j'ai bien dit ensemble, un projet réaliste et réalisable. Donc cette première rencontre sur Pietros, c'est pour nous un moment d'échange et avec une approche nouvelle. Avant les élections, bien entendu, mais aussi une fois qu'on sera élu, par quels moyens, par une présence accrue sur le terrain, par l'organisation de rencontres et de réunions publiques, mais aussi en réalisant des points réguliers d'information, donc comme je le disais, sur les projets et sur les futures orientations budgétaires de la municipalité. Alors il y a trois questions auxquelles je vais essayer de répondre, trois questions qui nous sont un peu revenues au fur et à mesure de nos échanges, je dirais, informels avec la population. Donc la première question, c'est pourquoi cette démarche d'opposition? La seconde question, j'aborderai la liste et le choix du tête de liste, donc quelles sont les idées ou l'idéologie qui nous a guidés dans ces choix. Et enfin, notre positionnement par rapport à la mairie actuelle, que j'essaierai de préciser. Alors pourquoi cette démarche d'opposition? Cette liste d'opposition, elle émane d'une génération nouvelle qui aujourd'hui arrive à maturité, comme vous le voyez. Donc c'est pour nous, cette démarche d'opposition, un moyen d'assurer le renouveau de la commune, le renouveau du village, dans les pratiques politiques, comme je le disais, mais aussi en proposant, en essayant en tout cas, c'est la volonté, d'avoir des projets innovants. On constate au fil de nos échanges que la volonté d'un changement de municipalité est forte et en tout cas est présente sur la commune. Alors on sait d'ores et déjà, on ne se fait pas d'illusions, qu'il y a beaucoup de travail à faire et que c'est une commune difficile à gérer. Alors qui fait de son territoire relativement étendu et des problématiques qui sont très différentes en fonction des territoires, de plaine ou de montagne, à Maison-Pirage, ou par exemple, ou sur Pietros. Alors, pour nous, le constat, c'est que la politique actuelle, elle n'a fait que renforcer cette fracture communale, c'est-à-dire les inégalités entre les territoires, mais pas seulement. Plus grave pour nous, c'est une vraie fracture sociale qu'on observe aujourd'hui sur la commune. Alors, je m'explique, par fracture sociale, j'entends les relations entre les générations et la solidarité entre les habitants qui s'est considérablement détériorée en quelques années. Alors on voit les jeunes désertent de plus en plus les villages par manque d'attractivité, de lieux de vie, de lieux de partage. Les personnes âgées se sentent souvent isolées, seules. Donc, et enfin, les classes d'âge intermédiaires rencontrent des difficultés soit pour acquérir une maison, soit pour acquérir un terrain, soit pour construire. Donc finalement, toutes les classes d'âge sont aujourd'hui touchées par les problèmes que peuvent rencontrer les communes. Alors c'est pas spécifique à Pietros, bien entendu. On retrouve ça dans beaucoup de communes du rural. Alors, pour nous, à un moment donné, ce qui nous est apparu, c'est qu'il fallait qu'on prenne nos responsabilités. Donc c'est ce qu'on a fait, je pense. L'objectif, c'est de dynamiser, de redynamiser la commune. Alors, on incite les plus jeunes à s'inscrire, les plus anciens à se réinscrire, ceux qui ont été un peu, je vais dire, dégoûtés par le système un peu archaïque, insulaire. Donc je pense qu'on est un peu tous responsables de la diversification de notre commune.
Donc c'est donc avec une idée de renouveau, de rénovation de la commune que nous inscrivons cette démarche. C'est vraiment l'âme du village qui disparaît, hein. C'est une mort à petit feu, et on pense qu'il faut rallumer la flamme. On est une vraie équipe, on est déterminé et on est convaincu que c'est possible. Alors sur le deuxième point, la deuxième question, hein, alors le choix des personnes qui composeront la liste et le choix du tête de liste. Alors un point important, c'est que notre démarche elle dépasse les différences politiques et elle dépasse les individualités. On n'est pas là pour aller chercher un poste de maire, de premier adjoint, une prime ou une subvention. Hein. Et dépasse les différences politiques. Hein. On n'est pas une liste affiliée à un parti politique. Il y a des gens qui viennent avec leur sensibilité, hein, qui peuvent être très différentes. Et bon, il y a certaines rumeurs qui courent comme quoi on serait une liste de nationalistes. Hein. Donc j'aimerais tout de suite y mettre fin, comme ça au moins ce sera clair. Peut-être avec un objectif de nous déstabiliser. Toutes les sensibilités sont représentées ici et sont bien